C'est un honneur et oui, je pense que ça va être aussi un plaisir de vous recevoir, Catherine Jeannin-Altet. Vous êtes en effet la grande maîtresse de la Grande Loge nationale féminine de France, c'est ça? Non, j'ai dit une bêtise. Grande Loge, c'est compliqué la franc-maçonnerie. Ça me dit que c'est quelque chose d'important ce que vous êtes, mais quoi exactement? Allez, levons le secret. Alors, grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. Ouais, ça y est, vous y arrivez mieux que moi. Après tout, c'est votre job. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, la présidente de cette obédience, qui est une association loi de 1901, qui regroupe 440 associations de base, c'est-à-dire les loges, et plus de 14 000 sœurs. On appelle 14 000 sœurs en France. En France c'est comme ça que vous vous appelez les sœurs? Entre nous, nous sommes des sœurs. D'accord. Ouais. Donc 14 000. Enfin, je me rends pas compte. Ça fait beaucoup. C'est déjà une belle maison. Je crois que nous sommes la 5e obédience française, 4e ou 5e obédience française en importance. Une obédience, c'est quoi exactement? Une obédience, c'est la façon de s'organiser des maçons et des maçonnes en France. Il existe d'autres grandes obédiences en France. Je n'en citerai par exemple que 2 ou 3. Le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, le droit humain, voire la Grande Loge nationale française. Et vous avez le droit de parler comme ça, de communiquer? Tout à fait. J'ai reçu un mandat de mon assemblée générale qui m'autorise exclusivement, moi et les membres de mon conseil d'administration, à parler au nom de la Grande Loge féminine de France. Moi, je crois que la franc-maçonnerie, c'est des choses très cachées, très machin. Mais vous me parlez de conseil d'administration, de présidente. Vous êtes quoi exactement? Moi, grande maîtresse, je pensais que vous étiez une grande maîtresse à penser, une forme de gourou. Quelle est votre Absolument votre pas. mission, votre boulot? Non, malheureusement, et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que je n'ai pas le niveau, je ne peux pas m'instituer gourou, grande prêtresse. Non, simplement, je suis la présidente du conseil d'administration qui est en charge de l'exécution des décisions votées en assemblée générale par les députés des loges. C'est mon seul rôle, et de rendre compte de l'activité du conseil fédéral. Alors, effectivement, c'est le cadre ce soir. Je peux communiquer et je peux vous dire que nous n'avons strictement rien à cacher, que ce mythe du secret commence à nous peser aussi très lourd. D'accord. Qu'est-ce que vous avez de différent, pardonnez-moi la question, d'avec les hommes ok, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez de différent avec la franc-maçonnerie masculine? Alors, c'est différent puisque c'est un choix. À l'origine, la franc-maçonnerie dite spéculative apparue au XVIIIe siècle en Angleterre était réservée exclusivement aux hommes. En France, ce ne fut pas le cas grâce aux femmes un peu érudites des salons de l'époque des Lumières. Il y a toujours eu des femmes, y compris dans le milieu de la cour de France, qui ont été initiées. Donc il y a eu une première maçonnerie féminine dès le XVIIIe siècle en France. Et nous en sommes les héritières après une longue période d'histoire. Alors la différence, c'est qu'en Angleterre, c'est interdit aux femmes. En France, il existe à la fois des obédiences purement féminines comme la nôtre et des obédiences mixtes où là, hommes et femmes travaillent ensemble. Donc, la Grande Loge féminine de France réserve exclusivement l'appartenance aux femmes. Toutefois, il est bien évident que les hommes sont les bienvenus dans la mesure où ils sont eux-mêmes francs-maçons et reconnus comme tels, peuvent être invités à nos travaux.